Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Coucou les gars. Et les go. Pour le coup. Bon, je sais pas quoi dire comme intro, ouais. Je suis fatiguée, on devait faire la vidéo depuis 16 heures. Tu as dit qu'elle devait dire. Ou bien, c'est pour me mettre dans le mood. J'ai plus l'inspiration. Donc je sais pas quoi dire comme intro. Bref, aujourd'hui on va vous parler de notre amitié. La vidéo sera divisée en plusieurs parties. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez déjà qu'elle s'appelle Grâce. 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 On va parler. Il y a un ventilateur, on a chaud, pas donné. Grâce. Elle s'appelle Grâce Astrid. C'est pas proposé, mais j'accepte les deux. Elsa. Voilà. Elsa Beauty Hair and Care sur TikTok pour vous coiffer. Donc, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. On va parler un peu de notre amitié, les hauts et les bas. Nanani, nénéné. Générique. Ok, donc la première partie, c'est comment tout a commencé. Et dedans, on répond à des questions, on raconte un peu, on storytell un peu. Tu vois ce que c'est que le storytelling? C'est bon. Ok. Parce qu'elle avec toi. Elle m'apprend des choses en audit et je lui apprends des choses en com. Pour le coup. Je dois faire ton téléphone tout à l'heure. Donc, première question. Où et quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Quelle rigole. En toute honnêteté, j'ai rencontré Divina, à mon avis, parce qu'on n'a pas la même version. On va dire, je l'ai rencontrée à ICC Reims. J'ai commencé à lui parler qu'elle est arrivée sur Paris. Voilà. Maintenant, quand? Bon, on reste sur 2022. Alors, moi, je pense que c'est rencontré en 2021. À Reims, parce que... Ouais, je pense que c'est rencontré en 2021, parce que moi, je suis arrivée à... Non, c'est fou, 2022 du coup. Début 2022. Ouais. À ICC Reims et tout, mais on a commencé à bien... Enfin, pas être amis, mais un peu plus se parler. Discuter, on va dire. En fin 2022, quand j'ai commencé à habiter en Ile-de-France. Voilà, je suis en lien avec ça. Ouais, ok. Du coup, je sais pas, hein, là, la question, là, j'ai mis, mais qui a parlé à l'autre en premier? On sait pas du tout. Je sais pas. Je sais juste qu'on a, on a souri et parlé ensemble. Un jour, à une campagne de 72, je crois que c'était la première campagne d'ailleurs, où tu es arrivé sur Paris, tu étais à Reims. Ah ouais? Et tu es revenu sur Paris. Le jour, on s'est vu avant, soit à la clôture, soit le deuxième jour. En tout cas, on s'est vu dans la nuit, là. Les nuits qu'on faisait, on s'est vu, on a souri vite fait. Après, quand tu es vraiment venu sur Paris, le premier jour, on s'est recroisés à l'église. Et après, on a juste fait le chemin ensemble, dans le transport, dans le REA. Je me souviens. Ça, je me souviens pas. On est rentrés ensemble dans le REA, puis on a parlé en mode ah, tu es sur Paris maintenant. Ah oui, tu m'as parlé de mon intégration voilà, à l'église, etc. Oui, tu es arrivé dans une grande église. Franchement, c'était vraiment, on va dire, les filles de l'église ont fini en papote, on fait le chemin ensemble, quoi. Et après, je crois qu'il y a eu où tu as dit que vous vouliez manger, toi c'était à ticket ou quoi, enfin, je sais plus quoi vous vouliez manger, vous avez parce qu'en gros, là on est deux, mais les jours on a une troisième amie. Il y avait une troisième personne. Attends, d'abord, il ne pas parler d'elle, d'abord, il parlait de Chichou. Ah oui, c'est vrai, pardon. On a une troisième amie et moi, à l'ancienne coiffeur, on était tous à Reims. Ouais. Et la troisième amie, on avait une autre... Waouh, c'est compliqué. Une autre amie, on va pas dire les noms. Bon, Chicho, du coup. Avait une autre amie. Avait une autre amie. Et moi, j'étais plus proche de cette autre amie-là. C'est ça. Et cette autre amie-là, elle parlait déjà beaucoup avec Grâce. Elle parlait beaucoup avec toi, non? Lui, elle parlait avec moi. Mais du coup, vous êtes venus à deux. Voilà. Manger à la maison. Manger à la maison. C'est ça, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là où tout a commencé, on va dire. Voilà. Est-ce qu'on raconte au même temps? Donc, la prochaine question. Quelle était notre première impression l'une de l'autre? Je me souviens pas. En fait, je me souviens même pas de quand je l'ai vue pour la première fois. Pour moi, ça, je pense que quand même je peux... Parce que, ah oui, la première fois qu'elle a vu Divina, c'était à la gare de Bercy. Non, c'est pas à la gare de Bercy. C'était pas à l'église. Voilà, on va passer maintenant à la gare de Bercy. Elle rigole parce que voilà, elle se souvient. Moi, l'impression que j'avais d'elle, franchement, le premier jour que je l'ai vue, où c'était à la gare où vraiment je ne lui parlais pas plus que ça, je me suis dit, bon, elle a l'air cool. Enfin, elle a l'air d'être cool, en fait. Après, je l'ai vue à l'église, la fille, elle a l'air cool et genre, comment dire,
un peu active en mode hyper active, bien bouillante, enfin, bouillante pas seulement de son de bouillante pour Dieu, mais vraiment une fille chaude, sociable et tout. Elle dégageait ça quand même. Et après, quand je l'ai reçue à la maison, je me suis dit, oui, franchement, elle est vraiment sociable. Ça, c'était, je pense que c'était ma première impression de toi. Ok, Le si on fait se que base... tu sois sociable, en tout cas. Ok. Maintenant, si on se base sur le... Parce que moi, je me souviens pas du tout du début. Ouais. Mais si on se base sur la fois où on allait manger, moi, ce que j'ai pensé, c'était très accueillante. Parce qu'on se connaissait pas plus que ça, tu vois. Qu'on vient de manger Non, chez c'est toi, vrai. qu'on te demande... Ouais. Ouais, bon, encore elle... C'était logique qu'elle vienne chez toi, mais Ouais. dis-toi à l'époque carrément, parce que les gens qui savent pas, quand ça serait, elle est quand même plus âgée que moi. À l'époque, C'est vrai. je l'appelais carrément Yaya, genre en mode. Ouais, il y avait même pas au début, d'amitié. c'est vrai. Genre, j'envoyais trop la grande sœur, quoi. C'est vrai. C'est une dinguerie, wesh. C'est vrai que oui, au début, c'était Yaya, ouais, c'est vrai. Donc, il y avait vraiment Ouais, peu cette un peu de distance distance, là. ouais. Très drôle. C'est vrai. Ok. Est-ce qu'on pensait vraiment devenir amis? Honnêtement, moi, je pensais pas. Après, moi, j'avoue que je suis un peu le genre de personne qui, comment dire, enfin, c'est rare, mes amitiés ne sont pas forcément calculées. C'est un peu rare, tu vois. Mais, Ticho, c'était un peu un coup de cœur amical, par contre. Enfin, elle, vraiment, elle était en mode, la fille là, elle me donne envie de lui parler. Mais, généralement, comment on dit ça, je me laisse vivre ça comme ça parce que je suis quand même sociable aussi. Et enfin, j'apprends quand même à connaître. D'ailleurs, j'ouvre un peu, avant, je trouvais un peu trop ma maison, même à des gens que je connaissais pas plus que ça. Souvent, j'ai dit, mais comment je réfléchis? Mais bref, donc, si j'ai changé un peu ça. Un peu quand même. Légèrement. Voilà, légèrement. Voilà, donc en fait, voilà, c'était pas calculé. Mais, moi, j'aime bien, voilà, je me laisse, et je pense que on a construit au fur et à mesure l'amitié, mais au début, je me disais pas est-ce qu'on va être amis, est-ce qu'on va pas être amis, juste. Ouais. On vivait quoi, voilà. Enfin, on passait du temps ensemble qu'on pouvait passer. Au début, c'était, enfin, on rentrait des cultes ensemble, c'était, ah, tu fais tes premiers cultes, tu fais des deuxièmes cultes, des trucs comme ça. Après, c'était, ah, tu fais quoi en semaine? Et puis, doucement, après, ça fait. Tu mets quoi la traversée? Ouais, si. Voilà. C'était un peu ça. Ok. Prochaine question. À quel moment notre relation a changé? Alors là, par contre, moi, c'est là où j'ai le gros trou. Parce que. Moi, vraiment, là, quand on arrive à cette question, moi, j'ai un blanc, mais là, moi, j'ai zéro souvenir. Moi, je pense que j'ai un doute. Je pense que c'est quand j'ai commencé à te parler de. On va encore douter. J'ai commencé à mourir, tu vois. Ah ouais? Genre, je pense que ça a créé le climat pour que toi aussi tu parles. Et à partir du moment où on a commencé à se confier. Des après-cultes à Châtelet où on partait souvent s'asseoir. Mais aussi, parler là. Aussi. En fait, à partir du moment où. J'ai un peu le souvenir de. À partir du moment où moi, je pense qu'on a commencé à se ouais. confier, à s'ouvrir, à se parler de nos vies. Ouais. C'était parti en fait. Genre, c'était très fluide. On a commencé à s'appeler, être. Voilà quoi. Ça a commencé à être plus intentionnel, moi, je pense, à partir de ce moment-là. Ouais, peut-être c'était le premier un peu. Le premier début de, on va dire, qui a marqué un peu un cap dans la proximité. Ouais. Mais je pense aussi le fait qu'on se voyait pas mal aussi à l'extérieur. Oui. Surtout chez moi. Je sais que, enfin, on avait même les plans de, encore une fois, la nourriture. La nourriture, c'est vrai. Mais on essayait quand même de se voir, on va dire, hors église, en fait. Et, grosse parenthèse, justement, moi, je trouve que, surtout quand c'est des amitiés de l'église, franchement, si vous voulez, quand on veut vraiment devenir ami avec la personne, faut commencer à sortir du cadre de l'église. C'est pas juste les 20-30 minutes, même souvent 1 heure après église qui vont faire qu'on fait. Franchement, parce que même les sujets sont un peu conditionnés. Ah, t'as pensé quoi du culte? Enfin, oui, c'est beau, mais. Moi, je demande pas ça, hein. Non, mais il y a des gens, c'est vraiment leur sujet, souvent après que tu vois. Mais je veux dire vraiment, quand on sort un peu du cadre de l'église, je ne parle pas de comme fratin. Mais vraiment, si la personne aime le cinéma, faites le cinéma. Des trucs de la vie. Tu aimes le shopping, tu aimes des défilés. Complètement. Voilà, des choses qui font de toi qui tu es aussi. C'est là où je pense qu'il y a les connexions qui peuvent commencer à naître. Mais c'est mon avis. Je suis d'accord. C'est ça qui nous a aidé, en tout cas. Ça nous a aidé. C'est ça qui a fait que, voilà. Prochaine question. Quel est le premier souvenir qui nous vient quand on pense au début de notre amitié? Le premier souvenir au début. Ben du coup, moi, je dirais
la traversée qu'on a faite, je pense que c'était 2023. On était assis, enfin, on n'était pas assis à côté parce que je pense qu'elle servait. Pour rentrer en 2023. Non, ou bien pour rentrer en 2024. 2024, on était encore à Boissy. 2024, on était. C'était notre. Non, 2024, on était à la cité. Soit la cité, soit la première traversée, mais 2023. En tout cas, je vais chercher. Oui, 2023. Dans les non, moi, je me souviens que tu servais. Ouais, et à un moment, t'es venu, genre, on était en train de célébrer. À la maison. Ouais. Ça m'a. Je me souviens. Ouais, moi, il y a ça qui m'a marqué. Ah, et aussi, à l'ancienne, elle faisait des lives. Elle parlait d'argent, elle parlait de parcours, tout ça. C'était trop bien. Sur Instagram, elle a arrêté. Harcelez-la. Mais c'est vrai en plus. T'as oublié, genre? Non, j'ai pas oublié, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, enfin, tu étais là sur live, c'est ce que c'est le souvenir que. Oui, c'est vrai. En fait, pour moi, on est amis depuis. Dans ma tête, c'est depuis plus longtemps, mais elle croit que. Voilà. Moi, j'en fais 2 ans. Hein. Moi. J'abuse. Bon, j'abuse. Mais oui, mais la traversée aussi, c'est l'un de mes premiers souvenirs avec toi. Je me souviens très bien. Tu avais des pelles et tout dans ton chien. Enfin, tu avais fait un peu. Ouais. Je me rappelle très bien. Ça, c'était un souvenir très, très cool. Du coup, qu'est-ce qui nous a donné envie ou qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à apprendre à me connaître et d'approfondir notre amitié? Bon. Franchement, la bonne intuition que j'avais de toi. Encore une fois, je pense que moi, souvent que je parle d'amitié, c'est pour ça que je parle de couple. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a quand même des similitudes. Je trouve que quand même il y a des amitiés où ça fait, il faut quand même du feeling, on va dire comme ça. Après, vous trouvez des intérêts et tout. Et moi, je dirais franchement le feeling. Après, je trouve que sociablement parlant, on se ressent un peu quand même, genre du style, on n'est pas coincé dans un milieu forcément connu, même si au début tu arrives, tu te sens un peu toujours, on a une facilité à tout de suite se libérer, à rigoler. Maintenant, là, c'est plus. À beaucoup rigoler aussi. Et je pense que le fait aussi que j'ai vu que c'est une fille, en fait, encore une fois, qui est comme moi, dans le style où elle aime Jésus. Excusez-moi, j'insiste dessus, mais elle aime Jésus, mais elle montre aussi qu'elle fait autre chose de sa vie. Elle aime beaucoup d'autres choses en fait. Elle parle de tout et tout. Je pense que c'est ça aussi moi qui m'a donné envie en fait de me dire que on peut devenir amie parce que je sais qu'il y aura un tout quoi. C'est ça. Voilà. Franchement, quand tu viens en Christ et que tu vois tout le monde, oui, aujourd'hui t'étais très spirituel, très ceci, très l'église. Frère, il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que. D'accord, il n'y a pas que Jésus. Ouais. Il n'y a pas que la Bible. Il y a d'autres sujets et tout. Et moi, j'ai toujours dit que c'est un paradoxe. Paradoxe, parce que Grâce et moi, on se ressemble beaucoup, mais on est très différentes aussi. Genre, on est très la même. Non, on est très différentes. C'est vrai, sur certains sujets, on est très différents. Donc, mais je trouve qu'on a plus de similitudes par contre que de différences. Ouais. Donc, c'est l'une des choses, je pense, qui nous a le plus rapprochés. Donc, je donne un exemple banal. Hein. Aujourd'hui, on va aller quelque part, on nous a invités à manger. On peut pas s'asseoir et juste attendre, quoi. Genre, on va toujours proposer de l'aide, machin. En fait, c'est des petites choses comme ça, des similitudes dans l'éducation aussi qui font que... je pense qu'ils nous ont aussi donné envie d'aller plus loin. C'est vrai. Voilà. Partie 2. Ouais. Les souvenirs. Première question. Notre souvenir le plus drôle. Le plus drôle? Ouais. Mon anniversaire chez moi. Moi, en tout cas, vous m'avez fait pisser de rire. Ah ouais. Elles sont venues chez moi. Il y avait un petit show. Si il faut trop qu'on fasse une vidéo avec ça. Franchement, vous pouvez mourir de rire, en fait, vraiment. Elles m'ont fait, j'étais éclatée de rire. Bref, non, vraiment, un des souvenirs les plus drôles, moi, c'était n'importe quoi. C'était ça, parce on était lucides, mais en même temps, on était comme saoulés. En fait, Sanjish, déjà, son naturel, c'est comme si elle est un peu... c'est le divertissement, en fait. Ouais, on appelle le prime du divertissement. Un peu méchante. Et le duo Sanjish et moi, dans le désordre, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et franchement, tu regardes ça, tu peux... En fait, d'étouffer quoi. Déjà, elle était au travail. Et moi, je suis bon public aussi. Elle était au travail. Donc, on a tout préparé, pris à manger, le gâteau, etc. Ouais. On est venu à la maison. Maintenant, au moment de rentrer, Sanjish est panique.
Genre, elle avait le truc, je sais plus comment. Enfin, le truc qui... Où il y a les... Comme une sorte de pétard façon. Voilà. Les confettis. Genre, elle devait, ça, dès que Grace ouvrait la porte, parce que moi je filmais, quand Grace ouvre la porte, elle devait truc. Et genre, elle a pas réussi. Et quand elle a pas réussi, elle a fait... Oh, ouais. Non, Jamais. Elle a fait... Wow, tu vis, elle n'a pas réussi. Hein? En fait... J'étais tellement chaud. En fait, on a éclaté de rire au point où... Et au lieu de... Tu as pas réussi, mais fais un truc, va de l'avant. Elle se tourne, elle revient vers moi. Je suis en mode belèche. En fait, toujours, c'était n'importe quoi. Non, c'était très drôle, vraiment. Moi, pour un souvenir drôle, moi, je dirais aussi le jour de la demande de mariage de Saint-Chiche. On était comme des oufs. Oui, le jour, on était comme Ah, on était non, non, bourrés. non, 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 On non. était bourrés. C'était... Non, bourré, on n'a pas bu. Hein. Non, on était comme bourrés. On était comme bourrés. s'il Moi, vous ça plaît. m'a bu. Aïe. Je veux dire, donc en fait, quand tu nous voyais, tu aurais dit des filles qui sont bourrées. Alors que pas du tout, juste. On Moi est j'étais parti. stressée, très stressée. Je Mais je me comprends suis pas. rendu compte après que Je j'étais comprends pas. stressée. J'étais en mode attends. Moi, comme je vous ai dit, le stress, je connais pas trop. Mais le jour là, j'étais en mode, ma chérie, calme-toi. On va raconter un jour. On va pas raconter ça sur Oui, Saint-Chiche. franchement, On va il faut raconter qu'elle un jour. soit là. J'étais en mode, calme-toi. Ouais, Mais bref, quand on a fini, on a rigolé, je pense, du restaurant jusqu'à la maison. vraiment. On rigolait, on Au savait moins pas pourquoi. 45 minutes. Ouais. Au moins. Et le dernier souvenir, pardon, drôle. C'était pas drôle, mais c'est drôle. La mini retraite qu'on a fait chez Saint-Michel. Ah oui, ah. Incroyable. Ah, purée. Ça, j'ai tellement le style de pas avoir des vidéos. On a rien filmé ce jour-là. Oh. Mais vraiment- Non, j'ai la vidéo, tu fais, il y a un ange où tu limites. Ah, ok. En fait, c'est drôle parce qu'on était en train de prier. Mais j'ai vu les réactions de Cynthia, madame le divertissement, finalement. Non, pépite. Tout voyait un peu genre quand l'esprit descend, quand tu es ivre. Vraiment, ne vous Voilà, enlevez pas de vraiment, vin, ouais. soyez. C'était Ouais, vraiment de ça. l'esprit. Une dansait, l'autre était calme, machin. Déjà, je raconte l'épisode où tu as soulevé Saint-Chiche ou pas? Non, s'il te plaît. Ah, donc, elle a soulevé Saint-Chiche. Non, s'il vous plaît. Donc, elle fait des prières là. Pouah, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normal! Bref, sur le coup, tu rigoles pas, hein, parce que c'est Non, c'est un peu, je sérieux. rigole pas, mais Après, après. attends d'être en train de prier. À un moment, moi je crois que j'étais, je sais plus où j'étais. Et puis j'entends Saint-Chiche qui fait, wow, il y a un ange! Et puis elle commence à sauter. Mais maman, elle fait les Elle fait- ailes, en fait. Elle s'envole, en fait. Bref, non, c'est chaud. Non, c'est. Non. En fait, après on lui C'est pas demande, cette là mais vraiment. on lui demande, mais tu vas aller où? Elle dit, mais elle voulait les rejoindre en fait. Et vraiment, c'est qu'elle a répondu. Tellement, elle trouvait ça extrêmement beau. Bref, Saint-Chiche est non. malade. Notre souvenir le plus gênant. Le plus gênant. Oui, parce que c'était le jeu, t'étais fâché contre moi. hein. Mais le plus gênant, c'est ça le jeu. C'est pas gênant ça. Mais le plus gênant, c'est-à-dire. Genre, truc, on s'est dit. C'est ça que c'était pas forcément lié à nous, le plus gênant. On a eu honte. Non. Jamais au ciel. Où on a eu honte ensemble, c'est jamais arrivé. C'est ce que Ah, tu si! dit. Si! Comment ça va? Flight! Flight. C'est quoi flight? Le voyage. Il y a Mais quoi- pas de il y a quoi nous. géant? Mais pas de nous, justement. Le voyage, pas de nous. Non! Ah! Canada! C'était gênant. Ouais, Non, ouais, quand même. ouais. Toi, t'as pensé à quoi? C'était gênant. Je peux pas mettre ce conseil, je suis désolée. Mon maman a trouvé deux. Notre meilleur souvenir. Meilleur. Le voyage en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. En plus, c'était un souvenir fait dans le temps et tout. Ouais. Top one. C'est vrai, top one. Pour le moment. Ok. Partie 3, on va parler des conflits. Alors là, c'est la personne qui m'a basé, j'attendais. Première question. Est-ce qu'on se dispute souvent? Et pourquoi? Non. Souvent, non, c'est souvent. Non, on se dispute. Enfin, pour moi, c'est jamais Par contre, on discuté. aime beaucoup se taquiner, se On charrier. aime beaucoup débattre. Et envoyer des sujets où on sait qu'on n'est pas d'accord. C'est elle qui fait. Pour le C'est coup, vrai que- c'est c'est vrai elle que qui j'en envoie sais les pas si on va sujets. les C'est suivre, elle qui voilà. veut piquer. C'est vrai. Ça, je reconnais. Merci. Mais vraiment, ça alimente, voilà.
Souvent, je suis en mode. La relation. Souvent, je suis en mode vraiment, laisse tomber, c'est bon. Elle veut pas. Genre, elle va ranchérir. En fait, grâce à Script, sa passion, c'est de me pousser à bout. Des fois, quand je sais que, vas-y, il n'y a pas de solution, je dis, laisse tomber, c'est pas grave, t'as raison. Et c'est quand je dis ça, non. Le feu monte encore. Et ça veut dire Ouais, que tu n'as pas bien compris. Ah, laisse-moi t'expliquer. Je comprends pas ce qu'elle veut m'expliquer beaucoup, en fait. Genre, Mais ouais, non, dispute, non, juste on aime beaucoup se charrier, ça c'est vrai. ouais. Et même quand genre, même si elle n'est pas dans son assiette, il sait qu'elle n'est pas dans son assiette, je sais pas, il va jouer sur ça. Après il dit, on devrait c'est serré, puis moi j'arrête. Mais sinon, au début, il faut quand même. Moi, j'aime bien envoyer des messages en mode, par exemple, aujourd'hui, elle est à Marseille, je dis, mais tu m'as pas dit. Ah oui, oui. Par contre, genre, tu te prends pour qui je peux elle aime bien. Je suis pas informée. Ça, c'est vrai. La dernière fois, elle a dit qu'on avait prévu qu'elle m'appelle pour me faire un débrief. Et on s'est parlé, hein. Et moi, je. Et si elle va te parler dans la Calme-toi. Même si je la rappelle pas, vu qu'on s'est déjà dit que tu dois m'appeler. À 23h, j'attendais d'aller dormir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je m'en vais dormir comme ça, hein, vu que tu m'as pas appelé. Elle dit non, j'avais prévu de te raconter. Elle dit, elle répond. Moi, on se voyait demain. Non, c'est pas ce qu'on avait prévu. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais on s'est jamais vraiment disputé. Disputer, non. Disputer. Est-ce qu'on sait se demander pardon? Moi, je trouve que oui. Aussi, c'est parce que quand même, on s'est jamais disputé, mais on a quand même eu des temps où, quelques situations où on s'est dit, ok, moi je fais la caisse, etc. Et c'est ok. Après, par rapport à ça, moi je pense que ça dépend aussi de comment est-ce que vous voyez vos relations amicales en fait. Parce que, en fait, il y a des relations, il ne dit pas que tu t'accroches pour t'accrocher, mais en fait, tu te dis, moi je sais que j'ai des amis comme ça aujourd'hui dans ma vie, je me dis, en fait, on a tellement vécu beaucoup de choses et honnêtement, genre, il y a envie, je sais pas si je ne plus à ça après, mais limite, mais quand il sait que il a fait un truc qui a bouché la personne, ou bien quand je sais que c'est l'inverse, même la personne me fait quelque chose, ça m'a tué le carré, mais ils sont en mode, j'ai grâce, ça me dit, c'est fini. Honnêtement, tu vas pas. Laisse tomber. Tu vas même pas dormir ça pendant longtemps, quoi. Franchement, on a qu'à se parler, puis c'est bon, en fait, on finit. Donc voilà, donc ça fait que tout ça, pour le pardon, etc., honnêtement, on essaie de cleaner les trucs aussi vite parce que voilà, on se sait quoi. Et franchement, enfin, moi je pense que c'est des trucs sur le coup. Hein. Genre, on n'a jamais fait de. Ouais, par exemple, il y a un truc qu'on n'a pas compris et puis on rentre et puis non, franchement, sur le coup, on en parle. Puis voilà quoi. Ouais, j'ai pas aimé ça. Et puis franchement, c'est pas des. Ce sont jamais de longues discussions. Ah, le pas aimé. On n'a jamais fait un gros truc. Tout, quoi. En tout cas, par exemple, où on se dit, ah! Voilà. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu les limites. Oui, mais je veux dire, quand vous connaissez. Mais moi, quand t'as vu, c'est lui que j'aime bien. Moi, je trouve ça étiré. Du coup, prochaine question. Pendant qu'on parle de ça, le plus gros malentendu qu'on a eu. Moi, je dis que c'était à Abidjan. Oui, c'était à Abidjan. C'était à Abidjan, non, plus gros malentendu. D'ailleurs, j'étais en mode, hé Seigneur, ma camarade, même ma mère était en mode, qu'est-ce que tu as fait à la fille là? Qu'est-ce que tu l'as fait? Moi, j'ai pas parlé. En fait, j'étais tellement dépassée, non. Je sais même pas parler. Ouais, c'est vrai. Elle a préféré me servir du silence. Et après, elle m'a parlé. Vu comme ma chaîne, je sais que je suis quelqu'un. Non, ne laisse pas, bébé. Ne laisse pas. On était pendant nos vacances, MDR. Je sais que vers la fin de vacances, vous voyez quand le diable s'aimait les trucs là, vers la fin. Vers la fin. Moi, je suis quelqu'un, genre, si je pas. Bon, je n'étais pas en colère, c'est un grand mot. Mais sous le coup des émotions, c'est pas bien de parler. Donc, des fois, je préfère d'abord me taire et réfléchir à comment moi je vais parler, comment le message va être perçu, comment la personne en face va ressentir. Donc, je prends vraiment le temps d'analyser d'abord avant de parler. Donc, je pense qu'on a parlé le lendemain, non? Ouais, le lendemain. Ouais, le lendemain, mais c'était juste pour que. Voilà. Bon, c'est pas discuter rien du tout. Elle a parlé calmement pour le coup, ce que vous avez dit. Partie 4, les habitudes de l'autre. On va faire un petit jeu. C'est compléter la phrase. Genre, par exemple. Ça peut dire. Donc, genre, par exemple, dire elle fait toujours et tu dis quelque chose que je fais toujours. Okay. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh! 9. Ah ouais. Ok. Moi, je peux commencer si tu veux. Non, moi, je veux commencer. Ok. Du coup, elle fait toujours. Le lit qu'elle se lève. Ok.
Yeah! Elle fait toujours sa toilette avant de sortir. Elle oublie toujours. Elle oublie tout, je t'oublie pas trop. C'est vrai. Waouh! C'est très compliqué, mais moi j'ai rien. Attends, elle oublie tout. Ah non. Ah, c'est bon, moi j'ai. T'as un truc? Ouais, elle oublie toujours. Non, pas moi, mais toi-même. Toi, mais sur toi, mais tu as un truc que tu oublies. Tu as l'impression que tu oublies toujours. Moi, j'oublie pas souvent, hein, non? Un truc que tu. Non, j'oublie pas. souvent. Non, c'est pas la peine. Elle oublie toujours qu'elle a ma localisation. C'est pas que j'oublie, j'ai pas l'habitude. Tu oublies? Bon, ok. Mais Divina, c'est un réflexe. Enfin, honnêtement, vous pouvez être là, vous dire, tu fais quoi ici? Tu te dis, mais. Depuis moi, j'oublie qu'elle a la localisation aussi. Ah, on doit remettre même parce qu'elle a un nouveau téléphone. J'oublie les deux, dans les deux sens. Pour toi, pour moi aussi, mais j'oublie. Je me dis, aïe, elle m'a vu ou bien? Mais après qu'elle a la localisation. Ouais. En fait, avant de l'appeler, j'aime bien savoir où elle est. Genre, c'est pas la peine de l'appeler, c'est les deux. Oh. Donc, je vais vérifier si elle est à la maison et tout. Et si j'appelle, Je suis beau, si j'appelle et qu'elle est à la maison et qu'elle décroche pas, je vais m'inquiéter. patron. Donc, elle est incapable de. Elle est incapable. Bon, peut-être que, encore une fois, vous avez dit, mais moi, je pense que tu es incapable de trahir tes amis proches. Ouais. Je pense. RT. Parce que, non, pourquoi je dis ça même? Parce que, petite confidence. Moi, j'ai déjà parfois demandé, Divina, dis-moi ça là. Divina me dit que je vais pas te dire. Pour vous dire qu'il y a des amis même là. Hein? En toute humilité, peut-être que Divina me charge qu'elle est, peut-être. Mais vous savez que quand vous donnez vos secrets là, Divina me met dans sa poche. Divina me dit grâce. Ça là, ça me veut pas te dire. Peut-être que si tu as réfléchi, si tu t'es passé la tête, tu te dis, et si elle propose, elle dit, et puis j'abandonne. Donc en tout cas, je pense que en termes de trahison, j'ai très de confiance. Ouais. En fait, je sais pas si ça va bien sonner ce que je veux dire. Autant t'es impulsive, hein. Ouais. Autant, moi, enfin, la phrase, comment je l'entends là, c'est elle est incapable de manquer de sagesse. Grâce à Street, contrairement à Sanji chez moi, franchement, Sanji chez moi souvent fait des trucs. Et puis grâce à Street, elle s'assoit et puis elle nous lave. Et puis on est en mode, mais purée, pourquoi on n'a pas pensé à ça en fait, tu vois? Genre, on est en mode, mais c'est logique. Maintenant, on parle de ci, on parle de ça. Grâce à Street, je dis non, c'est pas comme ça. Et puis elle parle doucement, hein. Souvent, en fait, elle te lave. En fait, le truc grâce à ça, souvent, c'est qu'elle finit de te laver. Tu dis en mode, oui, j'ai compris. Et puis elle ajoute encore pour te montrer que. Donc, moi, je dirais, elle est incapable de manquer de sagesse. Merci. Prochain. Elle commande toujours. Au matin. Toi. Non, je rigole. Mais tu vois, bon petit là aussi. Moi je pense que toi tu commandes. Commander. Mais en termes de nourriture, Non, en termes oui. de boisson. Mais ça, c'est pas peut-être, mais en tout cas, quand elle veut manger des burgers, souvent c'est elle commande toujours Five Guys. Ouais. Ça passe pas. Ou Ouais. bien elle commande toujours. J'aime beaucoup faire Ah, des quand elle va au cinéma, elle aime bien le sucré salé, saucisson. avec des saucissons, ouais. Ça me va. Même à la maison, hein. Ouais. Finalement, Ah, alors, elle commande toujours. Waouh, grâce à ça. c'est pas compliqué. Au Ouais. Foutou. Ma marque préférée d'habits. Ah, elle commande toujours sur la sauce. Oui. Franchement, bon, je vais pas dire que si vous cherchez quelqu'un qui va fouiller pour vous, parce qu'elle m'a promis de faire, elle fait pas. Donc, J'ai pu, hein, j'ai pu. mais sinon, c'est pour trouver des pépites pour elle-même. Elle fait. Tous les jours, nouvelles commandes à sauce, etc. Je sais pas, bref. À sauce, si vous passez par là, elle veut faire un mannequin petite taille. Petite taille, oh, c'est moué, oh. Elle Non, met, je vois plus, c'est tout, c'est bon. elle met toujours. Elle met toujours la maillot. Eh, j'aime trop la mayonnaise. Ma sauce préférée, je déteste tout ce qui est algérien, andalouse. Elle met toujours la maillot. Yeah, Divina. Non. Et je mange beaucoup de maillot. Ne savez pas la maillot pour déposer. Donnez-lui votre boîte de maillot, votre bouteille de maillot, s'il vous plaît. C'est mieux. Elle met toujours du piment dans la sauce. C'est vrai. C'est vrai. Ou enfin, si elle met pas le piment, ça va être poivre et aïe. Mais en tout cas, il faut un truc. Ok. Juste la note. Elle dit toujours.
Non, moi, je sais que tu sais déjà pour moi. Donc, il faut que je me réfléchisse. Mais du coup, mon cher, elle aime bien m'appeler aussi, mon pain. C'est vrai. Elle dit toujours... Non, j'ai une expression là, si tu n'as pas dit, c'est très grave. Une expression. Une expression. Ouais, Je te charger à la mesure de ton chargement là. il y en a même 2 qui me viennent. Il n'y a pas de te charger à la mesure de ton chargement là déjà. Non, ça, je dis pas trop. J'ai dit ça le jour de mon anniversaire Ah, ok. pour un peu mettre la haine, mais voilà quoi. À manger la vie. Bon, je dis souvent ça, mais non. Aïe, aïe, ah ouais, c'est le truc qu'elle dit tout le temps. J'aime bien dire aïe. Mais aïe, ça, c'est quoi tu comprends. Au mode, tu comprends. Tu n'as pas compris. Non, mais elle dit souvent beaucoup ça quand même. Elle dramatise toujours. Yeah. Moi, Mais ça c'est a beaucoup beaucoup de à drama. dire. Divine, là, tu dramatises. Attends, je vais parler d'abord. Ok, vas-y. Moi, je trouve que Grâce, elle dramatise pas. Donc, je sais pas quoi dire. Tu peux parler. Je trouve que... J'aime pas elle. Si tu viens d'avoir raconter un truc en tout cas, surtout relationnellement parlant, non. Elle va venir me dire, vous m'aidez. Elle va savoir que ça, il est là, hein. Faut l'écouter, mais faut garder ton oreille parce qu'elle va mettre tous les assaisonnements possibles dans la sauce. Je fais du teasing, wesh. Faut que l'histoire elle soit bonne à écouter. Non, toujours. Toujours. C'est important, wesh. Tu dramatises toujours les histoires que tu me racontes là. Ok, ça change. Elle me fait toujours rire quand. Déjà, moi, t'as aucun sticker qui me varie. Déjà, j'avais des stickers. Elle me fait toujours rire quand elle m'envoie un sticker. Elle me fait toujours rire aussi souvent par ses rêves. Elle a beaucoup de rêves. C'est une dinguerie. Un peu, beaucoup trop même, de rêves. Elle me fait toujours... Elle arrive aussi à toujours me faire rire avec des... Comment dire? Des trucs de prédication. Beaucoup même. Beaucoup. Waouh, grâce à ça. Elle me fait toujours rire quand elle regarde du foot. Yeah! Moi, j'ai quelque chose. Mais grâce à ce qu'elle a à fond, c'est une dinguerie. Waouh! Le pire que je fais exprès. Qui est ballon est magique. Ballon va. Elle me fait toujours rire aussi. Je me moque pas de Dieu, mais souvent quand elle prie. Ou quand elle tombe. Elle me fait toujours rire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. C'est ce que je vous disais. En fait, grâce à ce que dans la manière de tomber, tu dis c'est pas possible de tomber comme ça. Et puis de pas se blesser. C'est ça qui fait rire en fait. Et tu la vois pas se lève normal. Genre, c'est ça qui fait rire. Pour partie 5, ce qui rend notre amitié spéciale. À quel moment tu t'es dit cette amitié va durer? Je me suis dit ça parce que quand j'ai compris jusqu'où tu es prête à être prête pour moi, c'est-à-dire à me rendre service, à m'écouter et surtout voilà parce que Si tu as parlé du palier encore, tu as en fait j'ai plus parlé des palais là. Palais là, en fait, il y a un truc que moi avant mes amis me reprochaient et justement j'ai travaillé ça et je pense que c'est quand tu es arrivé dans mon cercle d'amis, toi tu as connu la Grâce qui peut-être tu trouves que je ne suis pas arrivée encore au niveau supérieur, mais sache qu'avant j'étais beaucoup ferme. En fait, moi j'étais beaucoup d'amis. J'écoute beaucoup. Franchement, les gens aiment me raconter les trucs et tout. Et j'écoutais beaucoup, etc. Et du coup, qui dit écouter beaucoup, tu donnes beaucoup aussi. Mais, justement, mes amis, mes moments de faiblesse, ou mes moments de vulnérabilité, des trucs comme ça, surtout quand je pleurais, des trucs comme ça, c'était très peu qui m'avaient déjà vu, pas pleurer de joie, je veux dire pleurer vraiment de tristesse en fait. C'était très peu qui m'avaient déjà vu pleurer de tristesse, me voir en train peut-être de douter de quelque chose, parce que généralement je suis en mode une jour m'a dit que parce que moi j'ai pas de défaut pareil, j'ai pas de complexe. Donc ça c'est vrai complexe physique, même si je suis petite d'état pour moi c'est plus un complexe parce que ça n'a jamais été un complexe parce que non mais j'en rigole, mais bref, même mon front, tout ce qui est physique que tu veux. Lui moi j'ai le gros front hein. Mais en fait j'ai tellement fait de ça
un truc comme ça que voilà. Mais pour dire que il y a vraiment des trucs quand même qui me touchent. Et avant, j'arrivais pas à soit mettre les mots dessus ou même extérioriser. C'est-à-dire que j'allais être en train de pleurer dans la présence de Dieu ou m'appeler maman, je pleure, même les mots sortent pas. Et je trouve que franchement, j'ai compris qu'on allait vraiment être amis quand tu es arrivé quand même, au stade où tu es arrivé dans ma vie, c'était quand même facile pour moi de m'ouvrir à toi. À ce moment, je me suis dit, c'est que de lui faire confiance en fait. Donc ça m'a... En tout cas, c'est l'un des trucs qui m'a montré que on pouvait être amis pendant longtemps. Moi, je dirais, c'est quand dans ma tête, je sais pas comment exprimer, mais c'est quand dans ma tête, c'était clair que je peux lui donner les accès de chez moi, de ma vie en fait. Genre ma famille, etc. Ouais. Enfin, aujourd'hui, grâce à cette à la maison, mon téléphone, tout, tu vois. Ouais. Genre, il n'y a plus de choses cachées, on va dire ça comme ça. Ouais. Franchement, je dirais le climat de confiance, c'est des choses que je t'ai dit. Le climat de confiance. Elle m'a vu dans tous mes états, douter. Là où les gens voyaient, la woman of God, machin et tout. Elle m'a vu rétrograder, elle m'a vu vouloir abandonner Dieu. Ouais. Et puis elle a toujours été là. À partir de là, moi j'ai dit, that's girl. C'est vrai. Prochaine question. Quelle qualité ou bien quelle est la chose que tu admires le plus chez moi dans notre amitié? Moi je commence. Du coup, moi j'admire le plus ton sens de l'écoute, ton sens du détail. On a vu dans la précédente vidéo. Non, je ne vais pas spoiler. Mais du coup, la prochaine question, ça va être qu'est-ce que je n'aime pas trop. Ce que je n'aime pas. En fait, je vais dire ce que je n'aime pas pour arriver sur ce que j'aime. Ouais, vas-y. Ce que je n'aime pas chez Grâce Astrid, c'est que souvent, quand je viens parler à Grâce Astrid, je viens lui expliquer un truc et puis elle prend pas au sérieux. J'ai l'impression qu'elle prend pas au sérieux et ça m'énerve. Franchement, je vais être en train de lui parler, elle va être en mode ses réactions sont faciles. Je suis en mode meuf, je te raconte quelque chose de sérieux, je te raconte quelque chose qui me touche là, genre arrête de faire ça. Et genre jusqu'à ce qu'elle voit que là, je viens, elle rigole pas. Elle va pas prendre son sérieux. Alors que de base, je vais te dire, sois sérieuse dès le début, gagnons en temps, tu vois. Mais du coup, ce que j'apprécie, c'est malgré ça, le fait qu'elle prenne quand même, comment on va dire, du recul, comment on dit? De la hauteur, voilà. Okay. De la hauteur et qu'elle m'écoute, qu'elle prenne en considération, malgré que voilà, elle fait ce qu'elle fait là qui m'énerve. Qu'elle prenne en considération et que, le moment opportun, elle montre vraiment que je t'ai écouté, j'ai pris ça en considération. Rien que mon anniversaire, j'étais en mode waouh, genre vraiment, bon, petit show aussi du coup, mais elle m'a écouté quoi, genre c'est pas des choses que je blablate comme ça, soit c'est des questions, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te rendrait heureux, c'est des petits détails comme ça, moi qui me touchent en fait et qui, pour moi c'est l'une des plus grandes qualités. Ouais. Moi je dirais vraiment, en fait, c'est drôle parce que Divina me trouve serviable. Moi, je la trouve beaucoup serviable en fait. Non. Alors là, beaucoup serviable. Honnêtement, beaucoup. Tu peux compter sur elle les yeux fermés. Honnêtement, sans même te dire, est-ce que non, franchement, je sais que si elle appelle, mais qu'elle appelle, déjà de quand je me dis la menace. Vas-y, pardon, etc. Franchement. Donc, moi, c'était pas la question. Ta grande qualité, non. Donc, tu faut parler des défauts en même temps ce que tu me reproches dans notre relation. Je dirais ton sens de, vraiment beaucoup ton sens de serviabilité en question là. Okay. Et en fait, je me reconnais beaucoup en elle aussi, dans le sens où, comme je disais, moi j'ai souvent eu le rôle de comment on dit ça, d'être beaucoup maternelle en fait. Je suis maternelle un peu avec les gens qui m'entourent, même souvent mes amis proches, etc. Bref, je suis quand même maternelle. Et en fait, Divina, elle est moins âgée que moi sur le papier, mais justement, je dis ça peut être mon amie parce que effectivement, elle est très mature et elle est beaucoup maternelle. Honnêtement, elle est beaucoup maternelle. Elle cherche à prendre soin de toi. Que ce soit s'ouvrir sa maison, que ce soit vraiment réfléchir aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres soient en train d'être heureux. Vraiment, je veux dire, elle est très maternelle. C'est pour ça que, voilà, toute ta famille se couche comme ça sur toi. C'est parce que tu es maternelle. Elle a beaucoup de lait à donner, beaucoup d'amour à donner. Et loyauté aussi, moi, ça compte pour moi. Avant, je faisais que c'était vas-y. Moi, j'étais dans le monde de bisounours, amicalement parlant. Mais, non, c'est vrai. Je me suis pris attendez à ma mère qui m'appelle.
Et elle est arrivée déjà. Allô, maman? Non, elle décolle. Ouais, Ouais. tu parlais. Donc, franchement, j'étais un peu dans un monde de bisounours. Et en fait, j'ai compris que oui, faut se laisser du temps quand même plus cher à connaître les personnes, etc., etc. Et justement, moi, une des qualités que j'apprécie chez toi aussi, c'est ta loyauté. RT. Vraiment. Voilà. Tu n'as pas dit défaut là. Ah oui, tes défauts, des défauts que je te trouve. Dans notre amitié, hein, pas dans la vie de tous les jours. Dans notre amitié, Ouais. franchement, je trouve que t'as pas de défauts dans Arrête. notre amitié. Non, c'est vrai. C'est parce que moi, en fait, non, sincèrement, non. C'est pas pour te hyper ou quoi, hein, parce que, C'est genre, tu n'as pas te concentrer. étudiant. Non, c'est vrai. Pardon. En fait, je trouve que, parce que pour moi, quand on dit défaut, c'est un truc que quand même tu aimerais que la personne a change ça. Tu vois, et moi, aujourd'hui, en vrai, dans ma tête, je me dis, ah, celle-là, quand est-ce que ça, là, elle va changer. En tout cas, dans notre amitié, en tout cas, j'ai pas de truc, je te trouve pas de défaut. Dans ta manière d'agir, Je suis mal chez eux. de Je suis faire, etc. top. Enfin, mais je pense qu'il faut juste apprendre. Maintenant, si j'ai compris que tu as des moments quand même où il faut te laisser calme, tu vois. Ouais, c'est Enfin, très important. il faut. C'est très important. Moi aussi, moi j'aime beaucoup parler. Et puis moi, il y a encore des trucs. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un là? Pourquoi moi, j'étais bien avec calme? Souvent, j'ai besoin de ça. Comme c'est que je suis chez moi à la maison, je suis à la maison, en fait. Enfin, si on est ensemble, ma belle, voilà quoi. Donc, généralement, avant qu'elle peut être calme, moi je me dis que est-ce qu'elle a un truc? Est-ce qu'elle va bien? Ça va? Et puis elle va te répondre. Oui, oui, ça va. Du coup, Jusqu'à ce que je connaissez. sois OK pour parler. Hein, parce Je que ça tourne à 100 dans ma tête. je vais insister forcément. Je suis sûre que ça va. Et ça me saoule. Je suis sûre. Je suis sûre. Donc maintenant, qu'elle a voix, je dis, mon cher. Elle a qu'à rester calme là-bas. Quand c'est minégite là, ça sort. Ouais, les gars, on était en train de filmer, la caméra a surchauffé, donc ça a coupé. On a dû attendre. On sait plus ce qu'on disait. Mais. On était sur la deuxième question pour moi de la dernière partie. En fait, j'aime mélanger les questions. Ah, Bref, on passe du coup. Enfin, elle parlait du fait elle aimait bien Ouais, me qualité. laisser calme Ouais. quand il fallait toi qu'elle a appris à vivre avec ça. Passons. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'apporte dans ta vie? Je suis trop chicoche. que tu apportes ça? C'est pas des questions de couple là. Alors, moi, je réponds. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, l'aspect sagesse, l'aspect beaucoup de réflexion, tout ça, la bonne humeur, être avec quelqu'un qui est aussi profond que moi. J'avais fait une vidéo sur TikTok où je disais que franchement, les amitiés superficielles, elles flemment. Et grâce à Street, on peut avoir autant des discussions très profondes que des discussions légères. Voilà. On peut prier avec grâce à Street. Aujourd'hui, on peut parler d'expérience spirituelle. Demain, on peut parler de sexe. Après, demain, on peut parler de... Bon, pas politique. Hein. Non, pas politique. On peut parler de vrai. musique. On peut être dans PA. On peut être dans... Ah, faudrait trop qu'on fasse cette activité. Franchement, la légèreté, profondeur et la sagesse. Moi, je dirais ça. Copier-coller plus. Copier-coller plus. Vraiment, j'ai envie de dire quelqu'un qui est vraiment un miroir aussi. Ouais. Moi, vraiment, comme je dis en vrai, je répète, mais c'est vrai, je me reconnais beaucoup en Divina, dans ce qu'elle fait. Et en vrai, ça, je suis peut-être, j'avais dit une fois, mais peut-être tu t'es dit, vas-y. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ton. Elle a un côté enfant aussi que j'aime bien en fait. Enfin, je veux dire, elle a l'air d'être la superwoman et tout, mais franchement, elle a un côté enfant. C'est-à-dire que quand tu as lui dit que ah là là, franchement, tu as zaï. Elle reconnaît que c'est vrai. Elle se remet quand même en question en fait, tu vois. Donc, moi j'aime bien ce côté enfant aussi que tu as. Je vais rajouter un truc. J'aime aussi, enfin, ce qu'elle m'apporte aussi, c'est la capacité à voir au-delà de mes limites. Donc, des fois, moi, je veux dire, moi, je peux que faire ça, machin et tout. Elle va me dire non. Par exemple, là, est-ce que je dis? Bref. Par exemple, moi, je voulais m'arrêter à mon bachelor parce que j'en ai marre de l'école, j'aime pas forcément l'école. Grâce à ça, c'est la personne. T'aimes quoi? Qu'est-ce que tu veux faire en master? Si aujourd'hui, je dois continuer l'école, la valeur ajoutée, grâce à ça, c'est vraiment la personne. Et je vais être fermée. Elle va même parler dans mes oreilles. Ouais, genre, vraiment. Et ça rentre, en fait. Genre, après, je vais me remettre en question, justement. Je réfléchis le moment venu. Il y a des fois, je dis, vas-y, demain. Mais je finis toujours par réfléchir et tout. Et franchement, c'est quelque chose qu'elle apporte aussi dans ma vie que j'aime beaucoup. Ok, prochaine question. Qu'est-ce que tu espères qu'on ne perdra jamais?
Justement, moi, j'espère cette connexion, enfin, cette simplicité. En fait, le fait de pas, comme je dis, se poser des questions de... C'est fatigant. Hein. Vous imaginez, tu as une amie, tu sais pas trop, est-ce que j'ose dire, est-ce que ça va sortir, comment je m'assois pour lui dire, enfin, tu sais pas, tu as rigolé, est-ce qu'elle a, enfin, franchement, migraine, tu vois, enfin, vraiment ce côté simple. Moi, j'aime bien les gens simples. Ce côté simple, authentique, je te trouve aussi beaucoup authentique. Et je sais pas si authentique va être sincère ou c'est, pour moi, c'est pas totalement la même chose, mais j'ajouterai aussi la sincérité. Tu es quelqu'un de très sincère, donc franchement, j'espère que on ne perdra pas ce truc-là, cette connexion en fait. Je suis d'accord. Dans la connexion, je dirais aussi le fait de se comprendre aussi, forcément sans parler. Il y a des fois, en fait, on est dans un lieu où on peut pas parler. Voilà, et franchement, on se comprend sans parler, on observe les mêmes choses. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'il n'y a pas de... On compte pas en fait dans notre relation. Autant aujourd'hui, je peux être dans la galère, là, ça serait d'assure. Je suis désolée de la autant je peux être dans la galère, là, ça serait d'assure. Bon, elle est jamais dans la galère. Mais demain, si j'ai... Je fais en fait, genre il n'y a pas de proportion, il n'y a pas de oui parce que j'ai fait ça 7 fois, ou bien il y a oui tu m'as donné après. Non, franchement il n'y a pas ça, du coup j'aime beaucoup ça aussi dans notre relation. Attention, ne me perds pas dans la question parce que je vais rajouter des trucs. Ce que j'espère qu'on ne perdra jamais aussi, ce sont les valeurs, parce qu'on a vraiment les mêmes valeurs et tout. Oui, par rapport à l'éducation aussi. Si quelqu'un te demandait de me décrire en 3 mots, que dirais-tu? En 3 mots. En 3 mots. Dis-moi, dis un mot. Alors, grâce à Astrid, 3. Hypersensible, parce qu'elle ressent vraiment les émotions à fond. À fond. Mais autant, elle vit ses émotions à fond, autant moi j'ai jamais vu, en ce qui concerne la colère ou la rancœur, vraiment garder les gens. Genre c'est quelqu'un, quand quelque chose va lui faire mal, elle a besoin de parler. Elle débute en tas. Et dès qu'elle a fini, c'est bon en fait. Genre, faut vraiment l'écouter. Dès qu'elle a fini, elle débute, c'est bon. Donc bref, moi je dirais hypersensible, loyale, aimante. C'est très, très, très important. Et dans aimante, je veux beaucoup de choses en fait. Après, moi je dirais très franche aussi. Grâce à ça, ne mange pas ça. C'est moi. Franchement, autant avec nous, c'est là que je parlais justement de sagesse. Autant avec nous, elle est très crue, bon, ses amis du coup, mais quand il s'agit d'autorité, de supérieur, elle sait comment parler, en fait, elle sait comment adapter son langage, son discours, etc. Donc, c'est ce que je dirais. Divina. La divine. La divine. Ah, waouh. Amour et bienveillance d'abord. Moi, vraiment, ça là, ça compte beaucoup pour moi. Je trouve que tu es très, très fin. Tu aimes. Mon Divina aime. Elle est mon acte, elle est mon parole, elle est mon surprise. Surprise. Voilà. Vraiment, l'amour, un grand A. Je dirais aussi son authenticité. Je trouve que ça, c'est une très grande qualité parce que, en fait, vous imaginez pas, mais ça fait du bien d'être des gens qui ne jouent pas de rôle. Non, sincèrement. C'est-à-dire, souvent, elle ne va pas te dire ce qui va pas, hein, franchement. Mais au moins, elle va te dire, par exemple, non, là, ça va pas, mais laisse-moi le temps de... Mais je n'ai pas envie d'en parler, mais laisse-moi. Du coup, maintenant, tu es là, tu te grattes la tête. Et bon, elle m'a dit que ça va pas. Elle m'a pas dit quoi. Mais là, la tête, là, que ça va pas. Donc, comment tu vas faire pour vous montrer comme un minimum de soutien qu'il faut trouver le mot d'être là. Donc, vraiment, je veux dire que franchement, c'est pas... Et puis, en vrai, je peux lui faire confiance. Vraiment, les yeux fermés. Franchement, je peux lui faire confiance. Et d'ailleurs, même quand on partait en Côte d'Ivoire, ça m'a fait beaucoup rire parce que elle était en mode, je vais arriver. Franchement, grâce, tu verras un autre côté de Divina. Tu vas voir que je serai calme. Tu vas voir que j'arrive en territoire inconnu. Attends, ma façon, vous voyez mon modèle là. Prototype de mon papa, oh, de ma maman, oh. C'est un copier-coller. Les gens me l'attendaient à la maison dans le mode. Bonne arrivée. Mes petits frères, tout ça là. Donc, ça fait que elle s'est vite confondue. Et lui, elle dit, tu vois, je suis arrivée aujourd'hui, et le lendemain, moi, je suis allée faire ma vie.
j'avais un mariage. Je suis restée dans la main de mes parents. Aller avec mon père, mes frères. Ils sont allés faire des cousins. Franchement, je peux lui faire confiance. Sincèrement, laisser quelqu'un dans ma maison, elle a ma clé même. J'ai pas eu le choix par contre. Elle m'a un peu contrainte. Je confesse. Mais bon, voilà. Donc, je peux lui faire confiance. Ça là, par contre, ça compte beaucoup pour moi. J'apprécie beaucoup. Donc, reste lisible comme tu es. On fait dans le Seigneur. On fait aussi dans les amitiés. En tout cas, On fait pas tout. on fait pas tout. Je veux plus l'amitié. C'est une hyperactive aussi. Moi, j'aime bien. Parce que j'ai pas trop d'amis hyperactifs. Bizarrement, moi, j'attirais beaucoup. Je trouve quand même que tu es un peu hyperactif. Toi, tu penses que tu es trop casanier. Dans le sens où, même quand tu es à la maison, tu es toujours en mode, qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Fait, tu te dis jamais, vas-y, je me lève, je me mets dans le canapé, je regarde série toute la journée. Bon, même si c'est série, tu sais que ce jour-là, tu as dit que dans ton planning, en fait, ça serait série. Mais sinon, généralement, tu es très organisé. Je te trouve très organisé aussi d'ailleurs. Très bien organisé. Ok, j'aurais pas dit. Franchement, moi, je te trouve organisé. Vraiment, Divine a le gros planning. Rouge, vert, fin, tu te dis, oula. J'ai des calendriers. Des calendriers. Souvent, il me dit, mais t'as oublié, t'as pas noté. Je me dis, pardon, maman, je vais noter. Mais ouais, franchement, très organisé. Voilà, j'essaie. Ok, dernière question sur cette partie. Ouais. Qu'est-ce que cette amitié t'a appris sur toi-même? Sur moi-même. Je dirais déjà que c'est ok d'être, comme je l'ai dit, d'être si tu as dit ce que dit, c'est pas vulnérable. Non. Je peux plus parler. C'est pas grave, t'as fait copier-coller. Non, c'est ok d'être vulnérable. Honnêtement, on n'est pas encore arrivé là, mais souvent les moments disent tu vas pas être femme forte dans ton foyer, femme forte avec tes enfants, femme forte partout, avec ta famille. Il faut avoir des endroits où quand même tu sais que tel ami, si je l'appelle, etc. On a qu'à bien prier après cette vidéo et avant de sortir. Faut pas passer et puis on commence à nous combattre. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Mais oui, franchement, cette vulnérabilité, je trouve que honnêtement, ça m'a appris ça. Et aussi le fait que, comme je l'ai dit, c'était possible de pouvoir être... de pas jouer un rôle en fait. Moi, j'insiste dessus parce que c'est bien d'apprendre à connaître tes gens en profondeur. Sincèrement, c'est bien. Moi, je suis beaucoup entourée. Hein. En tout cas, je suis beaucoup entourée. Mais dans chaque amitié, je vais intentionnellement semer. C'est important. Parce que valoriser vos amitiés. C'est très important. Et voilà quoi. Ne soyez pas que bisounours avec vos gars et vos go. Je suis aussi bisounours avec vos amis. Attrapez-les, serrez-les. Si moi je devrais ajouter quelque chose, cette amitié m'a appris qu'il n'y a pas de limite dans l'amour. Franchement, des fois tu te dis toujours, moi je reste dans ma zone de confort, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais je suis beaucoup sortie quand même de ma zone de confort. En fait, c'était un point où je réfléchissais même pas à est-ce que je peux, est-ce que je dois, machin. C'était tellement naturel que je me dis franchement, quand la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand bonheur à donner sa vie à son ami, c'est clairement ça. C'est une belle parole ça. Tu connais? Un réma. Toujours. Tu as médité sur nous. Oui, là. Merci beaucoup. Ok, dernière partie parce que la vidéo devient longue. Donc, en gros, c'est une petite lettre. Et la lettre a 3 parties. Ok. En gros, tu dis merci pour. Ouais. J'espère que. Et je prie que. Merci, j'espère, je prie. Je peux commencer si tu veux. Non, moi je veux commencer. Pourquoi? Pour dire après, non, après tu vas dire, après je vais vouloir dire la même chose que toi. Je vais commencer sur ma chaîne parce que je dois conclure après. Wow. Donc, merci pour ma Gigi Eyes. Et en ce moment-là, tu n'auras jamais respiré Aurel. Vraiment, on a. Cette affaire sera, je pense, inoubliée, ok? Merci pour l'attention que tu me portes. Merci pour l'amour. Merci d'être toi. Franchement, de ne pas avoir un voile, de ne pas faire semblant. Merci de m'accepter. Je sais que je suis chiante.
Avec mes délires de reine, délires de princesse et tout. C'est pas évident. Mais en même temps, je suis très sympa, hein, donc je sais même. Ouais, Des fois, je suis très drama queen. Merci d'ouvrir tes Mais oreilles. volontairement, en vrai, je pense. Non, je pense qu'à un moment, il fait plus semblant, il fait plus exprès. D'être en la cune, non? C'est moi, quoi. Merci de supporter toutes mes manières, tous Wow. mes caprices. Bon, même si elle dit toujours que mon mari va souffrir quand je suis enceinte. Ah oui! Par contre, bon courage! Les envies là? Non. Merci de supporter ça. Minuit 5. Je fais de la pub classe Ben Jerry's. Ah. Wesh. Merci de prier pour moi. Mm. Merci d'être une épaule. Et franchement, quelque chose qui m'a touchée et qui ne me touchera jamais. Merci de m'avoir ouvert les portes de ta maison. Quelle maison? La mienne ou la maison de mes parents? La collabo. La collabo. Pour moi, la coupe, c'est pas, il n'y a pas merci dedans. Pourquoi que quand même il y a un café des clés, quand même, c'est un peu important. Bref, j'espère que... Ouais. Franchement, j'espère que ça changera pas. Hein. J'espère qu'on restera les mêmes, même Ouais. si on grandit, même si on évolue. Mm. J'espère qu'on gardera toujours le même mindset, la même proximité. Ouais. Même si demain on est appelé à vivre dans des vies différentes, je sais que c'est quelque chose qui peut très 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 vite arriver. Ouais. Mais j'espère qu'on sera toujours autant fusionnel, qu'on aura toujours du temps l'une pour l'autre, Mhm. etc. Et je prie que Dieu soit toujours le pilier de notre relation en fait. Amen. Qu'on ne se laisse pas distraire par des voix extérieures, qu'il n'y ait rien qui vienne au milieu de nous. Mm. Et qu'on continue à grandir et personnellement et qu'on se fasse grandir l'une Mutuellement. l'autre. Amen. Trop chaud. Tu verras ce Alors, montage. merci. Moi, je dis merci pour ta... Merci pour ton amitié. Franchement. Ton amitié. Je veux ton amitié. Ton amitié en vrai avec un grand A parce que franchement aujourd'hui c'est une sœur. Vraiment moi, tout c'est quand je vous dis sœur là. Quand je vous appelle sœur là les filles, c'est que c'est bon. Vous êtes en haut. Mais bref, non, mais vraiment merci pour ton amitié. Merci d'être là aussi parce que franchement, parfois je te le dis, je veux juste que tu écoutes. Du coup. Pardon. Une différence entre Astrid et moi. Hein. Quand elle parle, elle a besoin que j'écoute. Donc, c'est pas grave si elle dit rien. Mais moi, quand je parle, j'ai besoin qu'elle réagisse. Ah oui, c'est vrai. Tu Bonne peux différence. Moi, j'ai besoin que tu écoutes mon moment là, mon cœur là, ça bouillonne. Donc franchement, merci. Merci pour les nocturnes. Au téléphone. Merci en tout cas de chercher à savoir toujours si je vais bien, si tout va bien. Merci de chercher aussi à comprendre mon univers parce que comme tu disais, c'est vrai qu'on est en même temps ensemble, en même temps aussi on est... Mais c'est vrai? Mais oui. Je cherche à comprendre mon univers en fait. Vraiment. Et merci aussi pour, j'ai envie de dire, l'investissement sur la personne au-delà de la forme, vraiment le fond. Parce que je pense que au début, la question de qu'est-ce qui a fait que je pense que c'est le fait que on a cherché à vraiment se connaître dans le fond en fait. Genre vraiment, c'est quoi que tu as comme valeur, c'est quoi que... Enfin, vraiment, dans le fond. Ouais, complètement. On n'est pas juste stressé, c'est ah la fille elle est mignonne, elle est gentille, c'est tout, non. Tu as vraiment cherché à connaître dans le fond. Merci aussi justement de... tu dis que j'ai dit la vérité, mais je trouve aussi que même si souvent c'est un mode comment il y a réfléchi, etc., tu finis quand même par mettre de la forme et en fait à faire passer toujours un message. Des amis hypocrites là, c'est pas bon les filles. Franchement, dites la vérité. Si hein, tu te dis vraiment ça, arrête ça, ça fait ça comme ça, c'est important franchement. Faut mieux qu'on lave le linge sale à la maison, ça en famille, à la maison que dehors. Mais oui, et je dirais merci aussi, pourquoi? Merci aussi pour ma famille, hein, baby. Parce qu'en fait, Divine, je ne connais pas encore toute sa famille, mais en tout cas, ici, autour de l'école, à un moment, c'était mon gros. C'est bon, le reste là. Vraiment, tant que maman me valide, c'est bon. À base de ma fille. Moi, c'est tout ce qui compte en fait. Donc, je suis comblée. Et j'espère vraiment que tu vas avoir un homme qui va te charger, Divine. Non, sincèrement. Parce dans l'amitié là. Non, non, c'est vrai. Ouais, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis ton amie, tu es ton amie. Enfin, tu as d'autres amis aussi d'ailleurs qui
ce sont tes amis, elles sont là en fait, tu vois. Mais. Pas pleurer. Non, c'est. Ah, tu t'es pas attends, bien courage. Mais comme je dis parfois, en fait, les conseils, à un moment de la vie, forcément, j'espère qu'il y aura un homme qui va vouloir justement, qui va vraiment prendre le relais. Autant que tu sois vraiment la princesse de toute ta famille là, que vraiment tu vas trouver, je dirais ça pour t'attacher, mais sincèrement, j'espère que tu vas trouver un homme qui va reprendre le relais et que tu vas juste continuer à te déployer en fait, tu vois, et à garder le smile parce que elle est très très bonne sourire, ma copine. Et j'espère aussi que tu es fière de toi. J'espère vraiment que tu es fière de toi parce que tu vois beaucoup ce qui n'est pas encore aujourd'hui. Oh non, non. Tu es une femme forte. Oh. Non, mais sincèrement, j'ai fait, mais je me suis coupée. J'espère que tu es fière de toi. Très fière de toi-même. Parce que, hé, maman, souvent, il faut juste regarder tes anciennes vidéos là. Tu étais frêle, bizarre. Informe et vide. Informe et vide. Et prends un peu la photo de maintenant. Prends un peu juste la photo du 1er juillet. Puis tu dis, ouais, tu es une grande femme maintenant. Elle est trop fraîche, maman. Voilà. Donc, franchement, mais au-delà même de qui tu es, je sais que tu es. Non, j'espère que tu es fier de ce que tu as accompli aussi. Sincèrement. Sincèrement. Faut voir. Peut-être c'est embryon aujourd'hui, mais il faut être fier de ces embryons-là parce que c'est ce qui va devenir des enfants demain, franchement. Et moi, je prie que le Seigneur te bénisse et te comble. Franchement, que tu sois épanoui. Que tu sois épanoui. Et surtout, que tu sois OK avec ton appel. Je prie que tu sois OK avec ton appel. Peu importe les coups que ça contient. Voilà. J'en ai fini. Bye! Oh là là! Pourquoi couler mon micro? Je vais couler ton micro! Mais tu me fais quoi? On a fait une vidéo d'amitié, non? Oh! Tu vois, l'hyper aussi, voilà. C'est elle en fait. Oh! Bon. On est revenu. Oh mec. Il m'a mouché. Oh, conclue ta chaîne là. T'as toute la France qui te regarde là. Bon, c'est la fin de la vidéo. Bye. Oh les gars! Likez, abonnez-vous. Sur son code perso et coiffure. J'espère qu'elle aura bientôt un YouTube harcelé là pour qu'elle fasse des temps de prière. Elle a reçu beaucoup de grâces de délivrance. Je prie que ces grâces-là sortent maintenant parce que ça suffit, que ce soit dans le secret. Le Seigneur t'a appelé pour les nations. Je crois qu'elle a été laissée. Le Seigneur t'a appelé pour les nations. Donc il est temps que les nations profitent. Si vous avez problème de travail, de mariage, et mettre son compte Instagram, elle va prier pour vous. Je suis très sérieuse. Elle va prier pour vous. Venez, on va prier les gars. Yes. On ressemble à la grâce. Je vais couper cette reste mettre sur TikTok. Non, je ne rigole pas. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait long. On a beaucoup débuté. Cette fois aussi, ma belle. Oh. On espère que, bon, on espère un jour revenir à 3. Après, il y aura un petit show avec Divina à 2. Après, j'espère qu'elle va accueillir d'autres personnes. Et voilà quoi. Ouais. Et soutenons là, en tout cas. Elle doit gros. Yeah, voilà. En tout cas, j'espère que, on espère, du coup, que vous avez pris plaisir. Et que ça vous aura appris des choses sur nous. Ouais. Et aussi même sur vous-même et sur vos amitiés. Voilà. Ouais. Surtout. En tout cas, n'hésitez pas si besoin. Et puis, voilà quoi. Bisous, gars. Bisous.